The Walking Dead est devenu l'un des plus grands TV shows du petit écran. Il nous a prouvé que les zombies et les histoires post-apocalyptiques pouvaient aussi bien fonctionner que d'autres séries à succès. Tout avait pourtant bien commencé, les scènes étaient bonnes, intenses, bourrées de suspense, mais pour beaucoup de fans, la série a graduellement décliné avec des saisons monotones et répétitives, des dialogues vides de sens, des scènes lentes, des personnages ternes et des intrigues répétitives. Il n'est donc pas surprenant que des millions de téléspectateurs aient décidé de tout arrêter, trop gore on vous l'accorde. C'est un peu le but de cette série. Des corps en décomposition qui se trimballent à droite à gauche, des morts à n'en plus finir. Mais nous avons atteint un sacré paroxysme lors de cette scène. Qui n'a pas fait de cauchemar après avoir visionné le pauvre œil de Glenn sortir de son orbite? Les showrunners ont été fidèles à la bande dessinée, certes, mais peut-être un peu trop. Cette scène abominable a tellement dégoûté les fans de la série que certains ont décidé de quitter le navire pour ne plus voir le visage de Negan sur leurs écrans. Des scènes sans intérêt. The Walking Dead s'est un peu tiré une balle en faisant croire aux téléspectateurs de faux événements. Comme cette fois où Glenn tombe en plein milieu des zombies et se fait mordre jusqu'à ne plus se voir que du sang. Certains fans ont failli avoir une attaque en croyant que Glenn était mort. Au final, cette scène absurde n'a vraiment pas servi à grand-chose et a bien décrédibilisé la série. Des personnages détestables. Nous avons tous craqué pour Daryl, Glenn ou encore Carol au début de la série. Mais plus les saisons défilent, pire c'est. Après avoir perdu la moitié de leurs effectifs, Rick et sa bande ont accueilli de plus en plus de personnes dans leur groupe. Trop nombreux, les personnages ne sont pas assez complexes, n'ont pas une personnalité propre. Tara, Rosita, Gabriel ou encore Morgan, par exemple, ont le don d'agacer les fans. Une intrigue répétitive. Les premières saisons de The Walking nous tenaient vraiment en haleine car nous ne savions pas ce qui pouvait se passer, qui allait mourir, comment les personnages allaient s'en sortir et trouver un nouvel abri. Mais l'intrigue se répète sans cesse et nous devinons maintenant les événements avant qu'ils ne se produisent. Rick et sa bande parviennent à trouver un endroit sûr, ils construisent une communauté sympathique jusqu'à ce qu'un méchant débarque pour tout détruire. Des morts, des batailles et on recommence à zéro. C'est assez frustrant, trop éprouvant. L'une des choses que les fans aimaient beaucoup à propos de The Walking Dead dans ses débuts, c'est que le show ne mettait pas en avant des héros et des happy end à tout bout de champ. Comme dans la vraie vie, les bons ne sont pas toujours épargnés et les événements peuvent mal tourner. Mais certains téléspectateurs ont atteint un point de saturation. Beaucoup ont eu le cœur brisé à l'arrivée de Negan. Voir mourir Glenn, Abraham et Sacha, assister à la torture de Daryl, réaliser que Rick et les siens étaient totalement soumis au Savior. Pour les fans, c'était trop dur à encaisser et c'est pourquoi la chute d'audience entre les deux dernières saisons est aussi impressionnante. Trop lente. Tout comme les zombies, la série tend à être beaucoup trop lente. Certes, à part survivre dans un monde apocalyptique, les personnages n'ont pas grand-chose à faire. Et c'est plutôt ennuyeux à regarder, surtout quand les intrigues tournent en rond. Les saisons 7 et 8 du show ont été particulièrement éreintantes de ce point de vue-là. La lenteur des épisodes a accentué la douleur pour les fans de voir Rick et sa bande à la botte de Negan. Un peu d'action s'il vous plaît, des personnalités changeant d'un autre point qui pêche, la tendance à faire changer le comportement et la personnalité des personnages à chaque nouvelle saison. Un coup Carol va bien, puis elle décide de partir, elle revient, elle tue, elle culpabilise, elle repart. Qui est aussi lunatique dans la vraie vie? C'est exactement la même chose pour Rick qui passe du gentil flic à un tueur sans âme. Idem pour Morgan qui, à chaque épisode, nous fait monter sur des montagnes russes. Sans parler de Jesus, Maggie et Daryl qui décident de s'allier à la fin de la saison 8 pour faire tomber Rick, celui qui leur a tout donné depuis le début de la série. C'est déroutant et vraiment incompréhensible, des dialogues à pleurer. Autant les premières saisons mettaient un point d'honneur au dialogue, les dernières ont fait tout le contraire, plutôt que d'avoir une conversation profonde ou de faire une remarque poignante, les personnages ne font que réciter des longs discours. Ils expliquent à quel point ce monde a changé leur personnalité et qu'ils ont tout besoin de tous se rassembler pour être heureux et survivre. Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas assisté à un dialogue et une scène de qualité, une intrigue principale délaissée. Si on a commencé The Walking Dead à la base, c'était quand même pour voir des zombies et comprendre comment ils étaient arrivés là.
Les premières saisons se sont focalisées sur eux, à savoir comment les tuer, trouver une solution pour mettre fin à ce chaos. Mais dès l'arrivée de Negan, cet objectif a été perdu de vue. Les zombies ont été mis en arrière-plan pour laisser les humains s'entretuer entre eux. Dommage que l'intrigue principale ne soit plus qu'un décor. D'autres séries valent plus le coup. Voilà 2 saisons que nous avons l'impression de perdre notre temps. Ce n'est pas le but. D'autres séries valent bien plus le coup. Beaucoup de fans ont d'ailleurs retourné leur veste pour Fear the Walking Dead. Alors, merci à toi The Walking Dead pour toutes ces sensations fortes, mais tes derniers épisodes m'ont convaincu. Tout est fini entre nous.